Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer, couvrant chacun de vos proches. Que le sceau du Très-Haut soit marqué sur votre porte, déclarant que c'est un territoire consacré au Seigneur, un lieu de refuge, une oasis d'amour au milieu d'un monde turbulent. Sentez, par la foi, la présence tangible du Saint-Esprit remplir chaque pièce de votre maison, apportant avec elle la sérénité qui dépasse toute compréhension et la sécurité qui ne peut être trouvée qu'à l'ombre de ses ailes. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot s'abonner se trouve en bas. En cet instant, dans l'unité de la foi et du dessein, nous nous levons comme gardiens spirituels de nos foyers. Au nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, nous nous opposons à tout esprit de division, de discorde et de désunion qui tente de s'infiltrer dans nos familles. Nous brisons, par la puissance qu'il y a dans le sang de l'agneau, toute flèche d'envie, toute parole de malédiction et tout plan de l'ennemi lancé contre nos mariages, contre la vie de nos enfants et contre la paix de notre foyer. Nous défaisons les forteresses de l'amertume, du ressentiment et du manque de pardon. Nous annulons tout héritage de malédiction générationnelle, tout schéma de divorce, de dépendance, de maladie et de misère qui aurait pu opérer dans notre lignée. Nous déclarons que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de confusion mentale et de désobéissance qui attaque l'esprit et le cœur de nos enfants se retire maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons que nos fils et nos filles sont l'héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main du guerrier, prophétisés pour être des signes et des merveilles en cette génération. Nous déclarons que nos foyers sont des autels d'adoration, des lieux de guérison, de restauration et d'unité, protégés et scellés par le précieux sang de Jésus. La victoire que Christ a remportée sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Maintenant, je voudrais vous inviter à calmer votre cœur et à voyager avec moi vers l'un des paysages les plus émouvants de toute l'Écriture. Asseyons-nous aux pieds de Jésus et écoutons l'histoire qu'il a racontée, une histoire qui est le portrait du cœur de Dieu pour chaque famille. La parabole du Père miséricordieux et du Fils prodigue, trouvée dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Il y avait un père, un homme de bien et de grand honneur. Il avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir de fausse liberté, s'approche du père et fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Nous pouvons sentir la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Il ne discute pas, ne l'emprisonne pas. Le cœur brisé, il consent, respectant la liberté du fils qu'il aime tant. Le fils, alors, rassemble tout ce qu'il possède et part pour un pays lointain. Là, loin des yeux et des soins de son père, il mène une vie dissolue, gaspillant tout ce qu'il avait. Il cherche le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés, les amitiés superficielles qui ne durent que tant qu'il y a de l'argent. Mais la fête se termine. Une grande famine frappe cette terre et il commence à manquer de tout. Celui qui avait autrefois tout se retrouve maintenant désespéré au point de désirer la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie,
Au point le plus bas de son existence, au milieu de la puanteur de la dégradation et de la solitude, quelque chose se produit. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. À ce moment-là, une décision est prise. Présent. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il répète un discours de repentance, prévoyant de demander à être traité comme un simple serviteur, car il sentait qu'il n'était plus digne d'être appelé son fils. Et ainsi, il commence le long et humiliant voyage de retour. Maintenant, changez de perspective. Revenez à la maison du Père. Imaginez les jours, les semaines, les mois qui se sont écoulés. Imaginez ce Père, chaque jour, montant à un endroit élevé et regardant la route, le cœur serré de nostalgie, attendant, veillant, aspirant à un aperçu, à un signe du Fils qui était parti. Il n'a jamais abandonné. Son amour ne s'est pas éteint avec la distance, ni n'est devenu amer avec l'offense. Et puis, un jour, il voit. Encore très loin, il aperçoit une silhouette familière, sale, en haillons, marchant lentement. Le cœur du Père s'emballe. Il n'attend pas. Il ne reste pas immobile, les bras croisés, exigeant des excuses. L'Écriture nous donne une image puissante. Le Père, ému d'une intime compassion, courut. Un homme d'honneur, soulevant ses vêtements et courant en public. Un acte de renoncement total à sa propre dignité, poussé par un amour accablant. Il court à la rencontre de son fils, se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils tente de faire son discours répété, mais le père l'écoute à peine. Il l'interrompt avec des ordres de restauration. Apportez vite le plus beau vêtement et revêtez-le. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. La fête de la restauration commence. Cette histoire nous enseigne, en premier lieu, l'amour inébranlable de Dieu le Père. L'amour de Dieu pour vous et pour votre famille ne dépend pas de vos performances ou de votre perfection. Même quand un enfant s'égare, quand un conjoint fait une erreur, quand la famille semble perdue, le cœur du Père continue de brûler d'amour et d'attendre sur le chemin. Il n'abandonne jamais. Sa miséricorde est la force qui nous cherche quand nous sommes perdus et nous célèbre quand nous revenons. Deuxièmement, elle nous enseigne que le chemin du retour est toujours ouvert. Peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, à quel point il est tombé bas, quelle que soit la honte. La porcherie du péché et de l'erreur n'est jamais la destination finale. Le moment de rentrer en soi-même, le moment du repentir sincère, est le premier pas du voyage de retour à la maison vers les bras d'un Père qui est toujours les bras ouverts, prêt non pas à accuser, mais à accueillir. Et, finalement, cette histoire révèle le pouvoir restaurateur du pardon. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a complètement restauré l'identité et l'honneur du Fils. Le nouveau vêtement a couvert sa honte. L'anneau a restauré son autorité familiale. Les sandales ont restauré sa dignité de fils libre. Le vrai pardon dans nos familles fait la même chose. Il n'efface pas seulement la dette, mais restaure la position, guérit la blessure et ouvre la porte à une célébration de réconciliation. Pensez maintenant à votre famille. Où vous situez-vous dans cette histoire? Êtes-vous le père qui doit continuer à attendre avec foi et amour un enfant qui s'est éloigné? Vous sentez-vous comme le fils prodigue, ayant besoin de prendre la décision de retourner à la maison du Père? Ou peut-être êtes-vous comme le frère aîné
qui était à la maison, mais avec le cœur distant, plein d'amertume, ayant besoin d'apprendre à se réjouir de la restauration des autres. Cette image du Père qui court pour protéger, accueillir et restaurer son Fils nous mène directement aux promesses de protection et de soins qu'il nous a laissées dans sa parole. Les paroles des psaumes sont l'expression chantée de cette vérité. Le psaume 91 est l'étreinte protectrice de ce Père, la déclaration que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. C'est la promesse que, pour avoir fait de lui notre demeure, il nous délivrera de tout mal. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à respirer profondément et à recevoir chaque parole de ce psaume non comme un poème ancien, mais comme un décret prophétique de Dieu sur votre vie et votre famille. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Père de la parabole, Père du psaume 91, nous nous approchons de toi maintenant, le cœur rempli de la certitude de ton amour et de ta puissance. Nous te remercions parce que tu es le Père qui attend, qui court, qui embrasse et qui restaure. Et sur la base de cette vérité, nous plaçons devant toi chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de toi. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne, qu'ils rentrent en eux-mêmes, que le souvenir de ton amour et de ta maison les pousse au repentir. Éveille en eux la nostalgie du foyer, une faim et une soif de toi qui soient plus grandes que tout plaisir passager de ce monde. Père, nous te demandons, prépare le chemin du retour pour eux. Éloigne les obstacles, fais taire les voix de l'accusation et de la honte, et qu'ils puissent sentir ton étreinte de pardon et de restauration. Nous prions pour les mariages blessés, où la communication s'est brisée et où l'amertume a pris racine. Père, déverse ton baume de guérison. Accorde à chaque couple la grâce du pardon, l'humilité de reconnaître leurs propres erreurs et la force de recommencer. Que tu sois, comme le dit le psaume 23, le berger de chaque mariage, les guidant sur les sentiers de la justice et restaurant leurs âmes. Que rien ne manque dans leur foyer, ni l'amour, ni la patience, ni la provision. Nous implorons la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, là où le silence et la distance ont créé des abîmes. Brise, Seigneur, les murs d'orgueil. Accorde des paroles de guérison, des gestes de rapprochement. Que la fête de la réconciliation que le Père a préparée pour le Fils prodigue
se répète dans d'innombrables foyers aujourd'hui. Nous demandons aussi ta guérison sur les corps et les émotions. Pour chaque membre de la famille qui fait face à une maladie, que ta vertu guérissante coule maintenant. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression et la peur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Et maintenant, avec foi, nous bénissons chaque famille. Si vous souhaitez placer votre famille sous cette prière, écrivez maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou un simple « Amen ». Je reçois pour ma maison. En faisant cela, vous participez à ce grand cri unissant votre foi à la nôtre. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que votre maison soit un morceau de ciel sur terre, un lieu où la présence de Dieu habite, où le pardon coule librement et où l'amour qui n'abandonne jamais est la loi suprême. Que la fidélité de Dieu soit votre certitude, sa protection votre réalité et sa provision votre expérience constante. Amen.